Bonjour les Capricornes, cette vidéo va vous concerner sur le mois de mai 2020. Ensemble, nous allons regarder le général et ensuite on passera au sentimental. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker et à me faire vos retours en commentaire. C'est parti, on va regarder votre état d'esprit pour ce mois de mai les Capricornes. Allez go! Allez, pour les Capricornes, sur le mois de mai. Oh, de l'angoisse. De l'angoisse par rapport à tout ce qui se passe. Ici, j'ai l'impression que vous vivez pas forcément bien ce confinement qu'il y a eu, mais on a quand même le conditionnement ici. On vous dit de reprendre la force. Reprenez la force nécessaire pour pouvoir avancer parce que vous allez en avoir besoin. Parce que oui, vous allez avancer, malgré la lutte. Ici, même en dos de deck, on a la carte de la lutte et de l'épuisement. Et pourtant, c'est un pas en avant que vous faites. Donc, ne vous inquiétez pas de trop par rapport à tout ça. Je vous sens quand même très angoissée. Je ressens qu'il y a certaines personnes qui ont même des crises d'angoisse. Ici, il faut réussir à passer le cap. D'accord ? Il faut que vous vous conditionnez justement. On a le conditionnement. Il faut essayer de voir les choses positives et non négatives. Je sais que c'est très compliqué, c'est pas facile, mais il faut le faire. Donc ça, c'est quand même votre état d'esprit. On va prendre ces cartes. Allez, pour les Capricornes, n'oubliez pas d'aller regarder votre ascendant ou votre signe lunaire. Allez, pour les Capricornes, mai 2020. On a la carte de l'enfant ici. Avec la carte de l'enfant, on me dit que vous pouvez avoir des projets qui vont commencer à... J'ai l'impression ici que vous songez à faire certains projets, mais vous n'allez pas de l'avant pour l'instant. Ensuite, on a la carte de la rencontre. Vous voyez, rencontre enfant. Donc, les Capricornes, pour certaines personnes, ça peut me parler aussi de garde alternée pour les enfants. Peut-être que vous avez mal vécu le fait que vous voyez peut-être un petit peu moins vos enfants. Bon, on va prendre d'autres cartes. On a la création, la créativité. Il faut réussir à sortir de ce contexte assez négatif. Regardez, ici on a la carte de l'espoir. Création, espoir. Créez cet espoir en vous, vous l'avez. Regardez, le doute. Je vous sens dans le doute, je vous sens dans les angoisses. Et pourtant, on vous dit qu'il faut avancer. Il faut avancer. Avec la carte de l'enfant, on vous dit qu'il faut commencer maintenant. L'enfant, c'est comment vous dire, c'est tout ce qui a besoin de grandir l'enfant, d'accord? Et pour moi, c'est aussi votre espoir. Il faut sortir de cette lutte qu'on a vue tout à l'heure. Sortez de cette lutte, essayez de reprendre confiance en vous. Allez, une petite carte pour les Capricornes. Voilà, on a la carte de l'automne. Qu'est-ce que l'automne? Quand nous sommes sur le printemps, c'est le détachement. D'accord? Comme à l'automne, on a les feuilles qui se détachent de l'arbre, et bien c'est exactement pareil. Ici, vous n'avez plus besoin de vous accrocher au passé. Il va falloir faire une différence et essayer de voir les choses autrement. D'accord? Détachez-vous, soyez dans le lâcher-prise, les Capricornes. Allez, on va passer avec l'oracle des miroirs. On va voir un petit peu le général. Et ensuite, on passera au sentimental. On a la carte de la parole qui s'est retournée, mais je n'avais pas encore coupé le jeu. La parole, c'est la communication. Il faut ouvrir la communication avec autrui. La famille, les amis. Ici, on a la carte de la distance. Donc, vous êtes à distance de certaines personnes, même à distance géographique. Et ça vous peine un petit peu, les Capricornes. C'est ce que je ressens ici. Allez, sur le mois de mai. Oh, distance, retour. Vous voyez, il va y avoir un retour sur certaines choses. Donc, malgré la distance que vous avez avec certaines personnes et qui vous peine un petit peu, on a quand même ce retour qui est là. Vous vous êtes senti trahi, les Capricornes. On a la carte de la correspondance et de la trahison. Vous vous êtes senti trahi. Peut-être qu'il y a une personne qui a pris ses distances avec vous. Et avec la carte de la correspondance, du retard et de la parole, on me dit tout simplement qu'avec du retard, vous allez reprendre une communication avec une personne qui vous a un petit peu délaissé. C'est ce qu'on me dit ici sur le mois de mai.
Allez, on va recouvrir ces cartes sur la distance. On a le voyage, donc il y a un déplacement, hein, peut-être d'ici fin mai, ça peut être même début juin, hein. En tout cas, il y a quand même un petit déplacement qui peut avoir lieu. Retour verdict, donc vous voyez, vous allez vous sentir éclairé. On a le retour à un verdict, c'est-à-dire que vous allez savoir ce qu'il en est à propos de cette situation auquel vous vous angoissez. Je vous sens dans le doute, je vous sens beaucoup préoccupé par rapport à certaines choses. Sur la trahison, qu'est-ce qu'on a sur la trahison? On a la projection. Vous avez peur d'être à nouveau trahi. Là, on a la trahison pour la projection. Vous avez peur ici, d'accord? C'est la carte de la peur. C'est des projets qui vous font peur ici. Vous avez peur d'être trahi, les Capricornes. Sur la correspondance, on a encore le boomerang. On a le retour. Le boomerang, il s'en va, il revient. Donc, retour à une conversation bien mérité, parce que j'ai l'impression ici que vous avez besoin de revenir dans cette conversation. On a la carte de l'homme juste en dessous du retard, donc il se peut que certains Capricornes, que vous soyez homme ou femme, ça peut être aussi avec votre partenaire. Et quand j'ai voulu recouvrir la carte de la parole, on a la carte du compromis. On vous parle ici de négociation, de conciliation. Il va y avoir un accord entre vous. Peut-être que vous allez mettre à plat une discussion qui vous tient à cœur. En tout cas ici, j'ai l'impression que vous allez vous sentir éclairé, hein, dans une situation, les Capricornes. En dos de deck, on n'oublie pas, on a la carte de la réunion, d'un retour, d'un visuel, et ça va vous faire du bien. Allez. Pour le sentimental, donc en ce moment, ne vous inquiétez pas, les vidéos sont un peu plus courtes que d'habitude, je m'en excuse, mais c'est par rapport au confinement, j'ai quand même pas mal de travail, j'ai ma vie de famille aussi, donc ne m'en voulez pas, j'essaye quand même de vous faire les 12 signes astrologiques, mais il y aura un petit peu moins de minutes que d'habitude. C'est juste temporaire, ne vous inquiétez pas. Allez, pour les Capricornes, on a une prise de conscience pour certains couples ou une nouvelle rencontre pour les célibataires. Celle-ci elle a volé. On vous parle de rivalité. La rivalité aussi, ça peut être dû au confinement, hein. C'est un petit peu des bâtons dans les roues. Donc pour certaines personnes, si vous savez que votre partenaire n'est pas libre, c'est la rivalité. Pour d'autres personnes, ne vous inquiétez pas de trop, c'est juste le confinement qui fait que il y a eu du retard. Ici, on a la carte de la lune, c'est tout ce qui est dans la nuit encore, c'est pas encore... Ici, les Capricornes, j'ai l'impression que vous avez des projets sentimentaux, mais par contre, vous prenez le temps, vous prenez beaucoup de temps avant de vous lancer. Dans votre vie sentimentale, on me dit ici qu'il y a une prise de conscience de votre autre. Et ici, on a la carte de l'invitation. Alors, invitation, oui, pour moi ici, la rivalité, ça peut être aussi le confinement, hein. C'est des bâtons dans les roues, c'est un retard. On a la carte de la lune en plus, ici c'est tout ce qui est un petit peu caché, c'est tout ce qui est dans la nuit. Et pourtant, j'ai une prise de conscience et un visuel. Pour certaines personnes qui s'étaient éloignées, il y a quand même des retrouvailles. On va regarder le dos de deck. Il y a eu un détachement, il y a eu un silence entre vous, c'est ce qu'on me dit ici, hein. Par rapport à de la correspondance, qu'est-ce qu'on a? Oui, il y a des personnes qui se sont disputées parce qu'il y a des personnes qui sont loin de leur autre niveau géographique, et du coup ça, voilà, regardez, on a la réconciliation, c'est ce que je vous disais, il y a des retrouvailles suite à un silence. Bon, allez, c'est pas négatif, c'est plutôt positif dans l'ensemble. Je m'inquiète pas trop pour vous, les Capricornes. Alors, une petite carte maintenant pour les couples et ensuite pour les célibataires. Allez, pour les Capricornes en couple. Ouais, il y a là, il y a la rupture. Qu'est-ce qui s'est passé, les Capricornes? J'ai l'impression ici qu'il y a eu un froid dans votre couple. Vie en commun. Allez, les couples. Dépendance affective. Il y a cette rupture, mais par contre, vous voyez, peut-être qu'il y a certaines personnes qui ont songé se séparer, mais il y a quand même une dépendance affective ici. Pour moi, il n'y a pas forcément de séparation, les Capricornes. Je ne ressens pas une séparation. Oui, il y a cette rupture, peut-être que vous avez songé à cette rupture, mais avec la vie en commun et la dépendance, pour moi, les couples, vous avez envie d'être encore ensemble. Pourquoi? Parce que vous avez encore des projets et vous avez du mal à vous séparer. Allez, pour les célibataires.
Allez, pour les Capricornes qui êtes célibataires, on a le libre arbitre ici. Vous avez un choix, une direction à prendre, les célibataires. Peut-être que vous avez une personne dans vos pensées. Ici, on a la carte de la surprise. Vous voyez, il y a une surprise qui arrive pour vous. Pour moi, je vous sens penser beaucoup à une personne ici. Hein. Bague cadeau. Attendez 2 petites secondes. Belinda, tu me fais bouger l'écran? Excusez-moi, c'est ma fille qui m'a fait bouger mais c'est pas grave. Alors, libre arbitre, surprise et bague. Ici, j'ai l'impression que on va vous proposer quelque chose, les Capricornes. Si vous êtes célibataire, vous avez l'opportunité. Allez, je vais quand même faire une petite coupe entre vous et cette personne. Alors, pour aller vers cette personne, on vous dit de vous éloigner de certaines choses, déjà. Il va falloir vous éloigner pour être bien avec cette personne qui est là. Éloigne-toi, répétition des schémas. Éloignez-vous des répétitions de ces schémas que vous avez vécus dans le passé. Pour vous, les célibataires, il y a vraiment une personne, regardez, prise de conscience de ton âme sœur. Et derrière, on a tu reçois des signes. Ici, il y a une surprise. Il y a un choix à faire pour vous, les Capricornes. Cependant, il va falloir aussi un petit peu réfléchir à tout ça, de ne pas vous précipiter. Mais les célibataires, pour moi, il y a quand même un effet surprise pour vous. Allez, on va prendre maintenant une petite carte de l'oracle des fées. Donc, si vous souhaitez une consultation privée avec moi, n'hésitez pas à m'envoyer un petit SMS pour prendre un rendez-vous. Allez, une petite carte pour les premiers décans, deuxième décan et troisième décan. Allez, c'est une petite carte conseil. En dos de deck pour tous les décans, c'est-à-dire pour vous les Capricornes, on a le vœu exaucé. Donc dans la journée, allumez une petite bougie et faites un vœu. D'accord? À la limite du raisonnable, bien sûr. Allez, pour les premiers décans, on vous dit lâchez prise. En renonçant à votre besoin de tout contrôler, vous retrouvez l'énergie nécessaire pour obtenir ce que vous souhaitez. Il y a une forme de lâcher prise ici pour vous, les Capricornes du premier décan. Pour les deuxièmes décans, on a dette réglée. Dites adieu aux lourdes dettes qui pèsent depuis longtemps sur votre vie, c'est-à-dire des dettes financières ou des schémas répétitifs, des dettes karmiques. Donc là, stop, on stoppe avec le passé. Maintenant, on avance. Et pour les troisièmes décans, on a le pouvoir des fleurs. Passez du temps auprès des fleurs et de leur essence pour augmenter votre pouvoir de guérison personnelle. Ici, les Capricornes, on vous dit de vous rapprocher tout simplement de la nature. D'accord? Rapprochez-vous de leur nature, ça vous fera remonter de bonnes énergies en vous. D'accord? Pour pouvoir avancer. Voilà mes chers abonnés, ce tirage touche à sa fin, j'espère qu'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à parler de ces vidéos autour de vous, et puis voilà, n'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire. Si vous avez des questions, j'essaierai de vous répondre. Je vous remercie et je vous dis à bientôt, au revoir.